novembre, j'ai décidé de prendre un call avec Oussama Ammar, euh, qui est cofondateur de Family. Je prends Better Call Ous, je paye $300. Je rentre en call avec Oussama. Et là, Oussama me dit non, non, Yassine, on ne va pas faire ça. Parce que ma question pour le call, c'était quoi? C'était Oussama, je suis en train de construire de l'Ibadi, l'Ibhal Perplexity, ولكن أنا كنبيع غير l'API. Et je veux un moyen, il y a un growth hack, parce qu'Oussama, il faut le dire, il a beaucoup d'expérience, il a vu beaucoup de boîtes, il sait ce que c'est, ce qui marche pas en général dans une boîte. Et je lui pose la question, il me dit non, non, on va pas vendre l'API, les développeurs. On va vendre un truc plus puissant, on va prendre le produit, on va le rendre de l'API, un produit, on va le vendre en B2B. Est-ce que tu veux que je sois ton associé? Et là, je lui dis, sur le call, comme ça. Sur le call. On a fait le call, je نطلب conseil, je me $300. Après, il m'a dit, non, non, on va faire ça comme produit. Est-ce que tu veux que je sois ton associé? On a négocié le call, fait 30 minutes. Et Céline le call, قال لي صيفط لي ton passeport. Ah, vous avez négocié tout, vous avez négocié equity, kulchi. Rapide. Rapide, Dexy. Incroyable. Rapide, Dexy. Parce que Oussama n'est pas compliqué dans un Faklof, moi, je ne suis pas compliqué. Du coup, il m'a proposé un deal qui était fait pour moi. Tawa, j'ai accepté, du coup, il était fait pour lui. Il m'a dit, envoie-moi ton passeport. Je lui ai envoyé mon passeport. Il a créé la boîte sur le champ. Ça, c'était en novembre. Il a lancé la création de la boîte. On a les statuts, on a Kouchif, Wyoming américain. Du coup, on a commencé l'aventure ensemble sur Celerity AI, qui est un moteur de deep research, mais surtout pour la partie, tout ce qui est B2B. Et donc là, la boîte change un peu. Et comment vous splittez les tâches? Parce qu'avant, tu étais tout seul sur le projet. Comment vous êtes divisé les tâches? Oussama, il n'est pas à plein temps. Oussama, il fait beaucoup de projets à côté. Mais par contre, il met les moyens derrière pour avoir une personne qui va faire les ventes. Et aussi, il chapeaute beaucoup les ventes. C'est lui qui fait les démos aux gens. C'est lui qui s'occupe de la partie. Là, bientôt, on va recruter quelqu'un sur la partie commercialisation. Et cette personne-là, elle sera attachée à Oussama. Moi, j'y connais rien. Et c'est pas, en plus, c'est du B2B. C'est vendre un deep research comme OpenAI Agents, en fait. Mais il est meilleur parce qu'il prend plus de temps. Il prend plus de contexte. Tu fais une recherche vraiment longue. Il prend quelques heures ou la dizaine de minutes et il te sort. Ça prend pas une dizaine de minutes chez Celerity AI. Ça prend minimum 2-3 heures. OK. Et il te sort un rapport. Il te sort plusieurs rapports. C'est comme Manus, mais avec vraiment un contexte plus deep. On va chercher beaucoup plus d'informations. On va générer. Est-ce que tu peux me donner un exemple pour que les gens comprennent un petit peu le produit? Je sais pas. Tu veux comprendre, par exemple, la relativité. Tu vas lui dire, explique-moi la relativité de A à Z. Et là, il va te sortir un plan, comme exactement ce que fait Manus. Et là, le plan, tu vas le voir, tu vas te dire, ce plan, est-ce qu'il me va ou est-ce qu'il ne me va pas? Il y aura 20 tâches, 30 tâches sur le plan. Et tu me 30 dis, tâches, c'est-à-dire C'est-à-dire 30 steps. 30 steps que lui va prendre? Oui, exactement, pour répondre à la question d'IL. C'est plutôt le plan, c'est-à-dire que toi, tu vas recevoir pour lire. Non. Il va te dire son process de... C'est to-do list, pardon. C'est pas plan, c'est to-do list. Sa to-do list. Dialogue. C'est les Exactement. Tu peux modifier to-do list, tu peux dire enlève-moi ce task heady, task heady. Il va partir faire de la recherche. Il va générer des rapports, il peut générer un site web, un dashboard et qu'il est en ligne directement automatiquement. Il peut générer un PowerPoint, il peut générer des charts aussi. Il peut générer tout ça. Mais ça coûte, une requête chez Celerity AI, ça coûte $13, $15. Okay. Une requête. Ouais. Et c'est cher. C'est plus cher qu'OpenAI. Donc, ce n'est pas un abonnement? C'est un abonnement. C'est un abonnement. Non, c'est un abonnement, mais à base de crédit. Ça veut dire que si tu n'as plus de crédit, tu dois acheter des crédits, sinon tu ne pourras pas utiliser jusqu'à la fin du mois. Donc l'abonnement est à combien? $100. $100, tu vas avoir une dizaine de recherches. 10 000 de crédits. Chaque recherche va te coûter entre 1 000, 1 500, 2 000. Ça dépendra du depth, en fait. Et on peut aussi, dans le settings, dire je veux un truc très deep. Ça veut dire moi, pour cette recherche-là, je veux 50 tâches. Je veux une to-do list de 50 tâches.
Pour celle-là, je veux que 20 tâches. Tu vas utiliser moins de crédits. C'est comme ça. Si vous avez aimé cet extrait, vous allez encore plus aimer l'épisode complet qui s'affiche juste ici à l'écran. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On a envie d'atteindre les 100 000 abonnés cette année, donc on a besoin de vous pour y arriver. Partagez le podcast autour de vous, ça nous aidera à continuer à vous amener des invités exceptionnels.